Junior. Ma bouteille. On est parti immédiatement sur Battlefield. Map confortable ensemble pour les deux s'ils veulent reculer avec la mobilité qu'ils ont. Bah, c'est des persos joués de manière assez défensive. Pas trop le nerf into le jab, ça met pas beaucoup de pourcentage. Hein. Bon, je pense que le défaut principal là, étant ça, justement, le fait que les personnages ne montent vraiment pas très vite. On arrive voilà, à gratter avec les grenades, avec les œufs, etc. Mais c'est vraiment du grattage de grattage. Hein. Côté Junior, on a quand même des combos starters qui sont plus efficaces avec le PR, etc. Mais il faut déjà réussir à trouver son combo starter justement. On trouve le side B mais pas de FR derrière, le back air qui va permettre de punir ça. Ok, ça trouve le Big Blast. On trouve le fer, voilà, très bien timé. Hein. Le fer, il a beaucoup de start-up, donc avoir le bon timing pour le moment où Bowser Junior est en face de tout, c'est pas facile. Bien vu, on atterrit de façon safe et on punit derrière. Le back air pour interrompre. Ça tire l'œuf, ça tire un autre œuf. Ah, très bien vu la Rico sur la plateforme. Et le F-tilt entre la spot dodge et le jab. Oh, ça a tenté de hard avec le CLB. On va s'en servir pour retenir le ledge tranquillement. Ok, ça a tenté douille et pas de punish. Les Strasbourgeois ont beaucoup de mal à punir genre de l'atterrissage avec le marteau. C'est assez étrange, mais on va trouver ce CLB. Les de la grenade. Voilà, on arrive à trouver le centre du terrain, on va pouvoir jouer tranquille. En plus, on a encore 2 plumes du côté de Kilo, donc on peut vraiment garder des bons pourcentages à l'aide, voire prendre un kill assez tôt si on gère bien. Ah, 3 plumes, pardon. Et là, pas de punish. Ça a tenté de douiller du côté de Little Monkey en faisant genre que le F-smash était punissable. Mais là, du côté de Kilo, ça garde très bien le pourcentage. Hein. Il gagne bien le neutral quand il faut. Et même son désavantage, voilà, il s'y perd pas. Il trouve en plus le down sur la spot dodge. Vilaine spot dodge de Little Monkey, hein. Il est trop habitué à la faire, il rate des moves comme ça. Et même de manière générale, quand une situation se passe pas comme il veut, il a l'habitude de faire des spot dodge. Un peu dommage. Ok, ça trouve le Big Blast, dommage, ça n'a pas eu l'extend pour avoir sur la plateforme du haut. Ça a tenté de Tomahawk F Smash. Ok, ça trouve le nerf d'Ariane, mais malheureusement mauvais côté. Donc on va se faire punir au jab. Il n'a pas eu un trop gros punish, c'est trop. Standing down air, ok. Là ça reset. Tenter de prendre, ok. Le Michael qui va punir, le fer qui va être trouvé, mais ça va pas prendre le kill. Ok, est-ce qu'il va réussir à punir? Non, pas de punish. Vraiment, je vous promets que c'est pas si compliqué à punir. Hein. Ok, ça trouve le F-Smash Shadow Shield quand même au bout d'un moment. On jouait de façon un peu trop agressive du côté de Little Monkey. Cache la grenade, ça va le lancer et ça trouve le père en tech chase. Ah, pour l'instant, Little Monkey qui remonte bien, qui trouve le B, et ça tue pas encore. Mais Little Monkey qui met bien la pression. Hein. 2 plumes restantes du côté de Banjo. Ça va trouver la roll-in. Ça fait roll-in, hit, roll-in, hit, roll-in, hit. Pour esquiver ça. La plateforme du haut vraiment qui sert beaucoup pour diminuer le lag du up B de Bowser Junior. Et là maintenant, Kilo qui gère très bien la phase de ledge trap. Il arrive à revenir quand même avec le set B spin. Mais ça va se prendre le set B en retour. Et très bien vu ça, le F smash sur l'arrêt de spot dodge. Pas trop exactement si c'était ce qu'il voulait couvrir ou pas, mais en tout cas ça a marché. Kilo qui a l'air de beaucoup plus utiliser ce F smash d'ailleurs, hein, qui a quand même une bonne range, il est assez actif. De donner que pendant toute la chute du corps de Kazooie, il y a un coup et ça reste au sol pendant quelques frames, donc plutôt actif, ça fait plutôt mal. Ça met une vingtaine de pourcents, mais c'est surtout genre ça tue plutôt bien. Surtout au vu de Banjo qui a quand même beaucoup de soucis à prendre ce kill en général, qui fait pas avec side B. Donc quand on n'arrive pas trop à se faire, franchement un petit F smash comme ça, parfois pour niquer le timing, pour jouer du spacing aussi, parce que du coup c'est assez disjoint. Kazooie a quand même la chance d'être disjoint, contrairement à par exemple le canard de Ducken, qui n'est pas disjoint si jamais vous ne saviez pas. Finir le nerf de shield avec le petit X, très bien vu en cette play. Le spot de down smash, option un peu habituelle de Little Monkey, tout couvrir.
Ah, je sais pas te montrer, mais du coup, on est sur Smashville, une map qui est quand même genre, horizontalement beaucoup plus petite. Surtout en termes de possibilité de camper vers le haut. On a pu le voir des deux côtés d'ailleurs. Ok, ça va cacher la grenade. Ça a tenté. Ouh, ça va mourir sur ça? Non, quand même pas. Mais ça a tenté en tout cas le side B sur la plateforme. Je me demande si à ce moment-là, si Kilo peut pas genre juste sauter ou drop de la plateforme et side B pour être plus safe. Et les kits de s'accrocher au lodge comme ça, il était très bien vu ça, la grenade. Là, il n'y a plus rien à part le B. On va quand même pas punir. Ok, double spot dodge du côté de Little Monkey. Là, ça tente le smash. Voilà. Là, on est dans la période où c'est Little Monkey. Là, voilà, il crève le kill. Il va trouver le spot dodge à un timing très lucky. Ok, ça trouve le pivot de grab, ça c'était très bien vu. Phase un peu habituelle de Little Monkey à ses respawn. Soit 56% pardon sur ça. 12, là on est en train de creuser l'écart. Hein. Par contre, après, Bowser Junior de manière générale, c'est un peu le moment où c'est le plus efficace à très bas pourcent. Et ça trouve le smash qui prend la stock. Stock parfaite là de Little Monkey, franchement, qui était un peu impatient tout le long. Vous voyez qu'il galère à venir, il a tenté des side B un peu désespérés pour prendre le kill. Et ça trouve un backer, ça a rendu confus un peu les deux joueurs. Ça va chercher le faire, mais pas le bon timing. Et là, le setback est trop lent après. En fait, ça serait possible de faire ça si jamais il faisait pas le faire. S'il faisait pas le faire, il pourrait directement atterrir et faire ça bien en avant. Et du coup, cache mieux les landings. Il devrait rajouter ça un peu en mix-up dans ce genre de situation. Surtout un personnage qui est très horizontal comme Bowser Junior. 74% là, vraiment. On est à un stade où backer ça peut commencer à prendre la stock. On peut avoir back throw qui prend la stock. Ça chercherait de grab, mais ça va se faire punir. C'est très dur hein, de grab un junior quand il met pas son shield. Que le side B le faisant reculer très légèrement. Ok, ça a attendu un peu avant de faire le. Ça c'est safe hein. Ok, ça cherche le grab. Ça trouve qu'un F-tilt du côté de Kilo. Encore une fois, pas de kill. Bon, pas de trop punish sur ça, même si ça aurait pu clairement up smash ou quoi. Mais ça va quand même trouver le faire sur la spot dodge. Le very late hit du fer. Hein, oh non. Bon. Pas très bien. Le Mekakupa qui a explosé, qui a dû extendre la hardbox. En tout cas, très bien vu de Little Monkey. Attends, c'est vrai, il faut que je fasse la régie. Voilà, regardez comme je fais bien la régie là. Hop, hop. Et voilà, c'est moi qui fais la régie, c'est pas du tout Cura. On a donc un partout. Le game beaucoup plus dominant quand même que la game 1. Même si Kilo était assez solide au début, il est devenu très agressif très rapidement. Et c'était à l'avantage de Little Monkey qui faisait des bons whiff punish side B, whiff punish aerial et tout comme ça. Il a même trouvé là, le pivot de grab au début, début de la deuxième stock. Donc franchement très bien vu là de Little Monkey qui joue de façon très solide. Ça se voit que quand il est en avantage, il a beaucoup plus la confiance, il a beaucoup plus un plan de jeu qui est carré. Il y a vraiment deux Little Monkey différents, je trouve, quand on le voit jouer. C'est pas sur le Mekakupa malheureusement. D'ailleurs, on est donc sur SBF avec une belle musique de Dragon Quest. On commence à faire repère. Ça s'escape avec le B, juste avec du drift. Voilà, pas d'air dodge, pas de panique. Là, ça tente directement le dotmash, le side B anti-chase qui va se faire punir. D'ailleurs, cette dash attack là, que personnellement je trouve assez mauvaise parce qu'elle connecte assez mal, mais elle met 17% lorsqu'elle connecte. Hein, donc franchement. Et là, ça fait l'option classique de Banjo, c'est-à-dire enfin pas grenade depuis le ledge, mais ça va se prendre ce spot de jeune smash comme d'habitude. Little Monkey très efficace sur ses options anti. Enfin, c'est ses options de panique à lui, donc c'est plus les options anti-gameplay adversaire. Trouve le smash juste pour cacher le landing en prévention. Là, c'est qu'on commence quand même à avoir des timings prévisibles. Hein. Peut-être qu'il de ses atterrissages s'il commence à trop juste de up smash. Premier hyper. Le pari, ça trouve le smash. Je suis pas encore, on était vraiment pas loin de mourir. Commence à faire attention, hein, parce que là, oh, la télé qui va s'éteindre en 300 secondes. Non, la télé, ah. Ok, la télé a été sauvée, merci Sarasa. Et le smash out of shield qui va conclure cette deuxième stock là. Encore une fois, Little Monkey avec un très bon avantage. Hein. Quand Little Monkey a le lead, vraiment, il est très confiant dans son jeu.
Il sait comment jouer de l'impatience de l'adversaire. Même là, voilà, il trouve un air, mais il se laisse pas faire non plus. Et il essaye un peu de bait les kill options possibles de kilo. Qu'est-ce que je trouve le down tilt très bien vu. Là, on n'a pas de saut. Et ça va tenter la rip comme ça. Pas de punish, hein, genre, je vais vous donner l'astuce. En fait, vous avez juste à spot dodge, vraiment. Spot dodge au timing où il peut atterrir. C'est soit il va atterrir sans faire d'attaque, et bah du coup vous avez quand même moins de luck que lui. Soit bah, il va atterrir avec une attaque, vous aurez esquivé, et vous avez genre 50 frames pour le punir. Hein. Genre tu spot dodge side B, il était mort. Hein. Voilà. On va trouver en tout cas le blast, là on n'arrive pas à trouver le kill, mais bon, là back pro, c'est finito. On va voir comment Kilo va pouvoir s'en sortir, hein, parce que là quand même un gros écart avec Banjo, c'est pas le perso le plus facile avec lequel faire des combats, mais bon il l'a déjà fait. Voilà, là il joue carré, il joue solide. S'il arrive à jouer justement du manque de patience de Little Monkey là, parce que là Little Monkey essaie vraiment de regagner le centre du terrain. Il a tenté cette fois-ci justement la read de l'option en Deza. Ouf, là ça va se prendre des gros pourcentages avec ça. On a tenté de bop avec le petit backer. Voilà, Little Monkey joue solide. On voit qu'il sort le shield, on voit que il fait pas de précipitation, il fait pas des side B n'importe comment. Et, malheureusement ça n'a pas timé l'afro, si vous voulez back pro à ce moment-là. Ça chercher le tilt. Ok, bien vu le Tomahawk side B, mais qui va pas prendre la stock malheureusement malgré le sweet spot. Ok, donc il est trouvé. Fou, ça a failli tuer ça. Il a fait mourir du cartel le back qui va prendre cette deuxième stock. Kilo quand même qui revenait un peu mieux. Après, je pense que ça jouait plus de l'impatience de Little Monkey dans certaines parties en fait. On voyait au début sa stock, voilà, il commençait à se dire non, j'ai pas envie de me faire combattre. Du coup, il tapait. Il se faisait down tilt, etc. Ça, il se faisait reset du côté droit. Mais il a quand même réussi à revenir après, il a réussi à se solidifier et juste dès qu'il y a eu une erreur en fait un peu de kilo, qu'il a commencé à se prendre des projectiles et des trucs comme ça, bah là c'est mon Little Monkey est sorti de cette mentalité là, il a de nouveau joué carré, il a de nouveau joué push punish, etc. Très bien joué. Mais donc en game 4, 2-1 pour Little Monkey. S'il prend la prochaine, il gagne ce set et va donc affronter Curacao. Mais on va voir si Kilo va réussir à avoir une game un peu plus solide que celle d'avant. Il démarre avec une grenade ratée, mais bon, on va passer pour si peu. Ça trouve immédiatement, voilà, là ça y va. On n'hésite plus à utiliser vraiment de façon surprenante les side B. Mais on va quand même se faire grave, voilà, le combo starter préféré de Junior à 0. Oh, très bien vu là le petit mix-up avec le grab en plein milieu du. Enfin, juste après le jab 1, avec la grenade en plus. Enfin, le méca pas. Mais en attendant, voilà, c'est pas si c'est pas faire, il a la bonne texture en plus avec le jab. Le faire en entière, très bien vu. Enfin, pas en entière, en anti-jump. Okay, ça va donner trop. C'est trop pas le petit. Parce que ça marche vraiment très bien du côté Little Monkey. On est à 130% maintenant. Là, on est quand même à des stades où voilà, faut faire attention. Esquive, mais ça se prend le smash et ça tue le smash. Il est compliqué à gérer la position où il était parce qu'il était entre le moment où ça hit en reverse. Ça clank, non. Le clank est une mauvaise mécanique. J'en viens un jour de faire une vidéo sur ce qui se passe quand deux attaques clank parce qu'il se passe trop de trucs et c'est trop frustrant. Et les gens comprennent pas assez bien. En attendant, Little Monkey il profite bien de ce clank, hein. Il a pu gratter quelques pourcentages en plus, même s'il se retrouve à 161%, il n'a pas le plus gros lead. Mais voilà, s'il joue son jeu défensif, voilà, encore une fois, essaie de me punir, je te punis toi. Il a tenté, ok. La dash attack qui prend toujours pas la stock, hein, la dash attack, bon je vois assez décevante, mais ça trouve le petit jeu derrière. Bon, jab qui a fait drop la grenade. Ouf, vraiment là ils se sont évités tous les deux, il a sauté un peu par-dessus et le smash quand même qui a couvert. Ok, bien vu ça, le jab pour couvrir sur la spot. Dommage que ça met peu de pourcents et en plus derrière on se fait reverse par le side B. Et le smash ouais, très bien vu, après le regrab c'est compliqué de sortir du edge contre le junior. Parce que du coup on a moins d'invincibilité évidemment quand on regrab, si vous avez vu la vidéo de Gamer. Kilo se laisse pas faire quand même, hein. Il est là, il joue de façon agressive là, on l'a vu déjà utiliser un side B.
Je vais continuer de mettre la pression. Mais là, pour l'instant, c'est Itomo qui franchement qui gère. Il va... Non, il va pas trouver le père. Je vois vraiment que dans cette situation, il arrive à en trouver un. Il va trouver quand même le landing d'air into père. Là, ça tente maintenant de kill. Hein. Là, on est à 58. S'il avait touché le side B, ça pouvait tuer. Ça joue du multi-jump, mais ça va se prendre cette dash attack en punish. Ok, ça trouve le grab. Dunfro, il n'y a pas de petit parce que ça marche vraiment très bien encore une fois. Je sais pas s'il a un mix-up possible pour les gens qui mâchent vraiment bien. On trouve la dash attack sur l'atterrissage heureusement. Il était mon qui avait un peu mal timé son timing de marteau ou mal réagi du moins. Ça trouve le down tilt pour cacher le landing, c'est super fort hein, je trouve. Même si ça met pas beaucoup de pourcentage malheureusement, le down tilt il a vraiment une très bonne range et voilà, en plus on voit dans un angle dégueulasse. Qu'est-ce que ça va punir? Pas de punish. Excusez-moi, pas de punish encore une fois. Ça trouve le landing backer quand même. Mais bon, là on est toujours dans la situation compliquée où on n'arrive pas à trouver le kill avec Banjo. Hein, c'est une situation assez commune malheureusement pour le personnage, mais ça trouve voilà la dash attack quand même. Une burst option qui est pas vraiment très bien, mais bon, au moins ça permet de régler ce souci de kill avec Banjo. Ça va se prendre le B et le down B en même temps. Et là maintenant, là, on est quand même dans une situation compliquée. On a encore quelques side B, hein, donc il y a vraiment de quoi faire. On peut trouver un edge guard, on peut surprendre à des moments où le side B pourrait kill. Donc, et bon, il y a quand même là des pourcentages dangereux, voilà, où il y a quand même des coups comme les smash de junior qui peuvent kill, le jab il va pas prendre le kill quand même. Mais ajouter des bons pourcentages, plus mettre en ledge trap, vraiment la position avec... Ouais, là c'est fini. Ouais. Malheureusement, ça c'est un des défauts justement du Clank aussi, c'est que là, il n'est pas intangible, il est invincible lorsqu'il fait son side B. Et étant donné qu'il est invincible, tous les projectiles vont Clank avec, et donc vont lui infliger du hit lag, c'est-à-dire des petites frames où le personnage va être sur